Dès la cérémonie de partage du kola, la marraine ou Djalatigui est désignée, une pratique courante dans la capitale malienne. Cette figure joue un rôle de tutrice supervisant les activités liées à la célébration du mariage. La rédaction s'est intéressée aux critères de choix de cette marraine. Reportage à Stanso. Délégation de la responsabilité morale du mariage. La pratique est bien connue dans nos us et coutumes, cela à travers chaque célébration de ce terrible événement. Ainsi, une personne est désignée par la famille pour avoir le tutorat des activités. Quand on célèbre le mariage, il faut déléguer l'ensemble des événements, en tout cas une délégation morale à un individu qui très souvent vient de la fratrie. C'est-à-dire que c'était lié au fait que la personne vient du réseau parental, donc ce n'est pas une question d'argent. Ça permet de maintenir les liens de société, de tisser ou de raffermir davantage le lien qu'on a avec telle tante qui est éloignée ou tel tonton qui est éloigné. Justement, le choix de la marraine repose sur certains critères selon la configuration de chaque famille. Et ces critères sont entre autres le choix de la marraine était autrefois porté sur la femme la plus vertueuse de la famille. Il s'agissait de la femme qui n'a jamais abandonné son foyer en dépit des contraintes. Ce choix se justifiait par le fait que la mariée se devait d'incarner celle qui a été sa marraine ou sa Djalatigui. La femme qui n'a pas encore été mariée et n'avait pas suivi les rites du mariage avait interdiction d'être la marraine d'un mariage. Bien que la sélection doit être faite sur des bases jugées fédératrices, force est de constater qu'une évolution est en train d'opérer dans le choix. Une évolution qui n'est pas sans conséquence à en juger certaines personnes, d'autant plus qu'elle divise au lieu de consolider les liens. Il est clair que le choix de la marraine a évolué. Il fut un temps où c'était par mérite qu'on attribuait les djala et surtout pour consolider les liens. Actuellement, ce n'est plus le cas. De nos jours, pour être marraine, il faut être stable financièrement et avoir les moyens de se faire voir. Il faut être capable de dépenser pour s'habiller à la convenance de la mariée. La pratique a perdu tout son sens. Celui qui est choisi comme marin ou parrain a une certaine obligation, puisqu'on doit ramener la mariée dans un endroit bien précis, il y a des démarches à faire. Et donc, il faut avoir les moyens soi-même pour être à la hauteur, ensuite accompagner la mariée, offrir des cadeaux, parce que tout ceci entre en ligne de compte. Au lieu de l'aspect purement symbolique, on est passé sur un autre registre où la marraine doit accompagner la mariée en lui offrant des cadeaux, et ces cadeaux témoignent du statut social de la marraine. Outre l'aspect folklorique qui a tendance à prendre le dessus, la Djalatigui ou marraine est aussi une école dans laquelle la future mariée est enseignée. Bien que le choix puisse devenir à la concerner, il est crucial pour chaque acteur du mariage de respecter le rôle que doivent incarner les autres. Il est vrai que pour un mariage, nous pouvons avoir deux marraines, l'une représentant le côté paternel et l'autre la famille maternelle. Il s'agit juste de montrer que l'enfant appartient aux deux. Toutefois, il est crucial que nous retournions à nos valeurs d'autrefois. C'est le seul moyen pour éviter tous les désagréments que cela peut causer au mariage. Adossant quelquefois le rôle de médiatrice entre le jeune couple, certaines marraines ou Djalatigui s'incarnent brillamment dans la réussite du mariage concerné. C'est d'ailleurs pourquoi certains couples les gratifient en leur faisant homonyme de leur enfant, gage de reconnaissance.